C'est un truc électrique, c'est des ouvriers du bâtiment. Ah, d'accord, ça c'est Ouais. bien, c'est incroyable. Ouais, ces vêtements, c'est incroyable. Hein. C'est ça, c'est des vêtements de travail, c'est du costaud. Tu peux faire le crépi, tu peux tout faire avec ça. Bonjour, alors donc nous sommes avec Philippe. Ça va, il y avait du monde, t'as vu, c'est sympa aujourd'hui. Hein, oui, oui, c'est une dynamique, on retrouve plein de visages qu'on connaissait d'avant. voilà. La semaine dernière aussi, c'était pas mal aussi. On est 4 fois plus, je pense. 3 ou 4 fois plus. Ouais, mais moi je compte pas. Donc, non, mais oui, non, mais y a pas de, on fait pas le concours du plus gros zizi, on est bien d'accord. voilà, c'est ça. On fait pas le concours du plus gros zizi. Oui, voilà, ça c'était un beau titre. Si on était des millions, à la rigueur, on fait pas. Mais là, bon, vu qu'on n'est pas très nombreux quand même. On est au mois de juillet, c'est fin juillet, donc c'est... Ouais, c'est bien, mais voilà, mais c'est Nietzsche, il dit, ce qui te tue pas te rend plus fort, ceux qui risquent, les survivants aujourd'hui, c'est les plus forts. C'est les plus forts, ceux qui venaient, qui faisaient ça un peu en diétant, ils sont plus là. C'est ça. C'est ce que je disais à Pierre sur son fauteuil. Je lui disais, moi j'avais pas la pêche de venir, peut-être la semaine prochaine je serai pas là, donc moi j'ai plus du RER. Le RER de Palaiseau jusqu'à Croix-de-Berny, jusqu'à fin août. Je suis venu en bagnole, mais c'est la galère. Donc après pour se garer, tout ça, t'as peur de prendre une prune et tout. Donc c'est ça. Jusqu'à fin août, j'ai plus de RER moi. Donc tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, moi j'avais pas la pêche pour venir, tu vois. Mais je suis venu quand même. Quand tu vois Pierre, là aujourd'hui il fallait être là. Et je lui ai dit, mais tu te sens pas, une fois que tu es là, ça revigore. Oui. Tu sais, comme si on avait pris des ondes. L'esprit de corps, c'est ça. L'humain, il n'est pas fait. L'humain est programmé pour vivre en société. Il n'est jamais programmé pour être tout seul. Hein. C'est ça. Tout seul, l'être humain devient dingo. C'est ça, c'est ça. Donc là, ben voilà, ça revigore, voilà, c'est ça. Ça redonne la pêche. Donc on a le réflexe, on sait qui va chanter quoi, on sait qui va dire quoi. C'est ça. Bon, voilà, et peut-être qu'il y aura les mamans qui vont venir là-bas. Ah bon, ouais, d'accord. Peut-être. Ouais, elle m'a demandé. Après, je sais pas, parce qu'elle faisait un pique-nique à la parc de Chaumont. Voilà, c'est voilà, but de Chaumont, un couscous. Et elle m'a demandé. Alors si ils ont fini, eh ben, elle viendra. Sinon, on leur passe le bonjour. Et puis elles sont les bienvenues. Et oui, parce que leur lutte est difficile. Hein. C'est ce que j'ai fait sur mon live d'aujourd'hui. Vous écoutez les 10 premières minutes. Dès que j'ai lancé mon live, j'ai mis une maman justement, Gaëlle Maman. Elle est sur TikTok. Elle est venue déjà 3 fois à Paris. On lui a pris Joyce et Marlo, ses 2 enfants. Et elle fait des TikTok. Tu vas voir ce qu'elle dit. Tu vas voir ce qu'elle dit au début de mon live, les 10 premières minutes. Mais sur mon live. Elle était avec nous ou elle Non, j'ai pris mon téléphone. Elle a envoyé une nouvelle vidéo ce matin. Et moi, elle est en Bretagne, elle est à la Rennes. Et je tiens mon téléphone comme ça et elle nous parle, tu vois. Ah oui, d'accord. Et elle dit des vérités, voilà. Ben, ces mamans désenfantées, c'est incroyable, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ça se passe pas dans le tiers-monde, c'est ici en France, quoi. C'est ça. Et avec des systèmes de vidéo-caméra de partout, donc si tu veux retrouver quelqu'un, maintenant avec l'identification faciale, tu reconnais tout de suite quelqu'un. Et elle a dit un truc qui est important pour moi. Elle a dit, il y a beaucoup de jeunes de l'ASE, quand ils ont 20 ans, ils finissent dans l'armée, ou peut-être policiers, peut-être... 40% des SDF sont passés par l'ASE. Voilà, mais il y a les SDF, mais il y en a qui s'en sortent aussi. Et ils finissent militaires, peut-être gendarmes, je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle dit. Et pour ceux qui aiment l'ordre, et puis ceux qui... Et puis peut-être on n'a pas appris à respecter. Non, et voilà, si on leur a tapé sur la gueule quand ils étaient petits. Ils ne sont pas élevés normalement, donc il ne faut pas attendre derrière qu'ils soient en normaux, qu'ils soient adultes. C'est ça, c'est ça. Sao Sao, Sao Sao. C'est Sao Sao des Chinois, taxi chinois. Voilà. Ouais, bah tu vas voir, Gaëlle Maman, elle est trop forte. Elle est trop forte. Voilà, bah, c'est une copine à Stéphanie et à Inda et à Linda. Vous ouvrir la chanson de Laura. Bon, bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais on finit là. Je finis. Bon, bah merci. Allez, ben à la prochaine. Et toi, demain, tu as ton pique-nique. Comme je disais tout à l'heure, les politiciens sont en train de s'enfoncer dans les sables mouvants qu'ils ont eux-mêmes créés. Plus ils s'agiteront, plus ils s'enfonceront dans les sables mouvants. Les vérités sortent. Et nous, on va leur pousser la tête vers le bas. Les vérités sortent. Hein. Il y a beaucoup de vérités qui sortent. Je vois. Des jeunes, ils sont... Ah, mais sur les réseaux sociaux, ça tourne. Mais les jeunes se rendent compte qu'on va leur laisser un pays surendetté, sans industrie. Il n'y aura rien, quoi. Ouais, mais pareil que... Merci au gang de l'abri. Merci Laurent. Et pas du gang des machines à laver comme j'ai entendu. Ah ouais, c'est sur TikTok le gang de l'abri. Ah bah il a compris. Je dis TikTok, Voilà, donc demain tu as ton pique-nique. Oui, je vais le mettre bien parce qu'il n'y a pas que des gilets jaunes à mon pique-nique. C'est ça. Il
Et à certains SDF, c'est le seul. Voilà, pour faire du lien, tu tisses du lien, les gens parlent et tout. Voilà. Du coup, voilà, il n'y a pas marqué SDF. C'est comme les petits commerçants. S'il y avait peu de petits commerçants, des caisses automatiques, comme tu dis, les gens deviennent dingues. Bah oui. C'est ça. Les gens, ils vont dans les. Des fois, ils disent à des petits vieux, mais pourquoi vous allez au magasin le soir quand il y a plein de gens? Pourquoi vous n'y allez pas dans la journée quand les gens travaillent? Parce que nous, on peut rencontrer des gens quand on va au magasin. C'est ça. Et ce qu'ils veulent, c'est que. Bon, bah, voilà.